Bonjour, bienvenue sur le blog e-génieclimatique.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter schéma électrique de base numéro 3, départ moteur triphasé puissance version 2. Dans la vidéo schéma électrique de base 02, je vous avais montré l'utilisation du sectionneur. Dans celle-là, je vais vous montrer l'utilisation du disjoncteur moteur magnétothermique dans le circuit de puissance du moteur triphasé asynchrone. Donc, avertissement. Ce document n'est qu'une aide, un support pour la révision des bases des sujets qu'il traite. Il peut y avoir des erreurs et des inexactitudes. Gardez toujours ça en tête. Donc si vous voulez signaler des erreurs ou apporter des précisions, vous pouvez aller sur le forum à cette adresse, forum du blog génieclimatique.com. Donc n'hésitez pas à le faire. Donc première variante rappel. La première variante que je vous ai montrée dans schéma électrique de base 02, départ moteur triphasé, puissance version 1, comprenez pour la puissance un sectionneur porte-fusible, un contacteur moteur, un relais thermique standard. Pour la commande, un bouton tournant qui contrôle un moteur, un bouton poussoir qui contrôle un autre moteur avec automaintien. Donc ce départ moteur se trouve très souvent sur de vieilles installations, comme on peut le voir sur cette photo ci-dessous. Donc là on voit deux départs moteurs, là c'est le premier, ça c'est le deuxième. Et là on voit c'est des gros sectionneurs. Un gros sectionneur avec son contacteur moteur, son relais thermique qui est raccordé donc dessous et le bornier. Donc plus les fusibles de la commande. Donc là on est sur une commande qui a l'air d'être en 230 volts. Donc ça c'est une vieille installation, hein. C'est une installation qui doit dater début années 80, fin années 70. Et ça marche toujours. Alors pour information, dans l'industrie les sectionneurs sont encore utilisés car ils peuvent utiliser des fusibles au pouvoir de coupure jusqu'à 100 000 A. Les disjoncteurs classiques n'en sont pas capables et un système à fusible est beaucoup moins cher qu'un système à disjoncteur. Le pouvoir de coupure c'est lorsqu'il y a un court-circuit, le disjoncteur le détecte et s'ouvre. Il a le pouvoir de couper le circuit, mais si l'intensité de court-circuit dépasse les capacités du disjoncteur, alors les contacts du disjoncteur se soudent, et donc il ne remplit plus sa fonction. Un fusible n'a pas de contact, à l'intérieur du fusible il y a un fil fin calibré qui fond, et donc se coupe à une certaine intensité. C'est pour cela que lorsqu'une installation neuve ou une extension d'installation se fait, on ne choisit jamais au hasard le pouvoir de coupure du disjoncteur. Il y a plusieurs niveaux de pouvoir de coupure, et plus le niveau est élevé, plus le disjoncteur est cher. Le moins cher, c'est le disjoncteur de base que l'on trouve dans les installations domestiques, les maisons individuelles, et fait 6000 A. Lorsqu'une extension d'installation est faite, donc une nouvelle installation dans l'industrie ou le gros tertiaire, il faut utiliser un logiciel agréé par les organismes de contrôle du style TRCL, Ecodial, XL Pro, qui permet de faire un schéma unifilaire de la distribution de la puissance et de faire ce que l'on appelle les notes de calcul, ou la note de calcul. Ce qui permet d'avoir son bilan de puissance, de connaître les protections nécessaires à installer avec le réglage de leur pouvoir de coupure minimum. Donc voici les conséquences du choix ou d'un mauvais réglage sur un disjoncteur. Donc c'est court-circuit, donc le câble a chauffé au point de brûler l'isolant. Donc le câble va du point étoile du transformateur à la terre, on est en régime TT. On le voit ce câble, hein, on voit le cuivre qui est à nu, hein, alors que c'est un câble isolé comme ça. Donc ça en réalité c'est un câble donc, qui est relié sur une barrette de terre. Et ce câble là va directement sur le point étoile du secondaire du transformateur. Là on voit bien, et quand ça va brûler, ça a cramé un peu tout le tour, plus tous les câbles là, dont l'isolant était fondu. Et donc il a fallu remplacer. Voilà. Court-circuit, le câble a fondu, c'est coupé au niveau de la cosse du jeu de barre. Ça c'est le jeu de barre de terre. Donc là on voit le câble. Le câble qui allait sûrement sur la canalisation préfabriquée du poste de transformation. Et là on voit la cosse qui est ici, là on voit le câble qui est là, et on voit que le câble a été sectionné. En réalité dans cette installation là il y a eu un court-circuit entre une phase et le neutre. Donc sur ces deux photos on peut voir un conducteur qui a eu son isolation fondue et qui s'est coupé suite à la chaleur dégagée par un court-circuit. Donc le cuivre fond aux alentours de 1080 degrés.
Ici on est sur un TGBT, donc tableau général basse tension qui est alimenté par un secondaire d'un transformateur HTBT, 15 000 volts, 400 volts de 1000 kVA. Il y a un court-circuit entre le secondaire du transfo et l'amont de la protection du secondaire du transfo, qui est dans le TGBT. Donc c'est le truc qui est théoriquement impossible, mais bon, c'est arrivé. À la mise sous tension, il a fallu entre 10 et 20 secondes pour que le disjoncteur du primaire du transfo voit le court-circuit. Donc lorsqu'il y a un court-circuit, un disjoncteur réagit très vite. Voilà à quoi elle sert la note de calcul, à prendre les bonnes protections avec les bonnes valeurs pour bien choisir et régler son disjoncteur lorsqu'il est réglable. Donc dans ce cas-là, le disjoncteur, bon, même si c'est de la forte puissance, pour la petite puissance, hein, le principe est le même. Il aurait dû voir le court-circuit, mais il ne l'a pas vu, parce qu'il n'était pas adapté. La deuxième variante. La deuxième variante que je montre sur cet article et la vidéo YouTube sur la chaîne e-génieclimatique.com, donc Thémet Lardy, est un départ moteur simple avec l'utilisation d'un disjoncteur magnétothermique comme le classique JV2 de Schneider Electric. Cette deuxième variante comprend pour la puissance un disjoncteur moteur, donc disjoncteur magnétothermique, moteur, un contacteur moteur. Et pour la commande, un bouton tournant qui contrôle un moteur, un bouton pousseur qui contrôle un autre moteur avec automaintien, comme pour le schéma précédent. Dans cette photo, on peut voir à gauche deux sectionneurs porte fusibles et au milieu deux disjoncteurs moteurs, le classique GV2. Il y a 4 départs moteurs. Donc là, on voit le sectionneur, on voit un sectionneur, on voit un deuxième sectionneur et on voit les deux disjoncteurs moteurs. Et on voit même ici là le petit panneau avec le petit panneau attention là qui indique en anglais qu'il ne faut jamais manipuler un sectionneur en charge car il n'a pas de pouvoir de coupure. En tout cas pour à l'ouverture. Donc deux départs moteurs qui utilisent chacun un sectionneur car ce sont des départs moteurs avec des variateurs de vitesse. Les sectionneurs sont moins chers que les disjoncteurs, hein, bien sûr. Il y a de plus en plus de pompes qui ont un variateur de vitesse, ça permet de réguler un débit, donc la puissance transmise à l'échangeur chaud ou froid, ou une pression pour réguler la pression différentielle d'un circuit. Dans une installation et donc suivant son utilisation, ça évite de mettre une 23 volts ou une soupape de décharge, maintien de la pression différentielle. Donc deux départs moteurs avec le JV2, un classique, il y a deux pompes, dont une de secours. Ça peut être des pompes de charge ou de circulation. Donc voici le schéma électrique. Donc ici c'est la puissance, ici c'est la commande, et ici c'est la signalisation. Donc là on a l'interrupteur sectionneur qui permet d'isoler l'armoire. Ici c'est ce que j'avais montré au dernier schéma, là, à la dernière vidéo YouTube, schéma électrique de base 02. Donc le sectionneur, le contacteur moteur et le relais thermique. Donc ici c'est la nouvelle. Ici c'est le nouveau départ, donc ça c'est un disjoncteur moteur, disjoncteur magnétothermique, donc voilà à quoi il ressemble, et le contacteur moteur. Donc là toujours classique. La protection amont du transformateur, donc en fusible, j'ai mis fusible AM, accompagnement moteur. Le secondaire toujours porte fusible avec des fusibles GG à fusion rapide. Toujours la TBTP, très basse tension de protection pour éviter les marches intempestives de la machine. C'est-à-dire que le commun, là, le 0 volt est relié à la terre. Donc après, le potentiel plus 24 volts, on arrive, donc le plus 24 volts, on arrive sur l'arrêt d'urgence. Donc ici, on va sur le feuillet suivant. Et ici, donc là, on a un croisement. Donc ça, c'est la première commande. Ça, c'est la deuxième commande. Donc la première commande, comme je l'ai montré la dernière fois, donc c'est classique. Relais thermique, RT1, folio 2, colonne C, folio 2, colonne C, ça c'est RT1. Donc Q1 ici, là, donc c'est Q1 ici, le sectionneur, donc ça c'est le contact de précoupure. Donc un sectionneur en principe, s'il fonctionne bien, même s'il faut jamais le faire, si la personne tire dessus, ce contact là va s'ouvrir en premier, ce qui va désalimenter la bobine KM1. Donc si KM1 est fermé, va s'ouvrir et après ça va couper la puissance.
mais il faut jamais ouvrir un sectionneur lorsque un moteur ou une puissance passe dedans, quoi. Et donc là, c'est le bouton tournant 0, 1. Donc après un bouton tournant, on peut en mettre, parce que j'ai vu une remarque une fois, là, il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Un bouton tournant, c'est comme ça qu'on le représente. Et on peut mettre le nombre de contacts qu'on veut, quoi. On peut mettre de 2 NO, 2 NC, 3 NO, 2 NC. On peut les empiler les contacts, hein, sur le même bouton. C'est pas un problème, ça. Donc là, après, on a le départ de la pompe 2 qui est celui avec le disjoncteur magnétothermique. Donc Q2, c'est quoi? Bah, c'est le bouton. On le voit un peu sur la photo. Il y a un petit bouton. On le voit sur la photo, là. Il y a un petit bouton. Là, il y a un bouton noir, il y a un bouton rouge. Donc lorsque le bouton rouge, donc c'est le bouton off-on. Là, on le voit d'ailleurs, le on. Là, on le voit, le bouton on, donc c'est ça. Donc il faut appuyer sur ce bouton pour l'enclencher. Donc lorsque j'appuie sur ce bouton, bah, Q2 devient passant. Bien sûr, s'il y a un problème thermique, s'il saute, bah, Q2 va s'ouvrir. Donc la première chose, c'est ça. Q2, j'appuie sur le bouton, il devient passant, le disjoncteur. On fait passer la puissance jusqu'à ici, hein, le courant passe là. Ça s'arrête à KM2. Donc après, le classique automatien, on le voit là, c'est toujours 3 bornes. Un bouton d'arrêt, donc je rentre une borne ici. Bouton d'arrêt. Je vais sur le bouton marche ici, là, en S3. Et au milieu, entre les deux boutons, je fais sortir un fil sur mon bornier. Et je vais sur KM2, donc l'automatien KM2, donc c'est 1314, on peut l'appeler comme on veut, qui est ici, un contact de commande. Et je reviens sur ma bobine. Donc là, quand je fais des petits carrés comme ça veut dire que le câble va sur une, par exemple là, le câble là va sur cette borne là, et de cette borne là il va sur par exemple la porte de l'armoire ou un pupitre, tout ce qui est dans un carré et à l'extérieur de l'armoire. Donc pour moi l'extérieur de l'armoire c'est qui n'est pas sur la platine, quoi, c'est sur la porte de l'armoire ou un pupitre extérieur, c'est-à-dire c'est démontable. Souvent les portes d'armoire sont démontées, elles sont câblées à part, et après la personne arrive avec sa porte d'armoire, la pose, et après la raccorde directement sur le bornier. Donc après, pour le fonctionnement de l'automatien, c'est classique, hein. Donc, comme je l'ai montré dans la vidéo d'avant, lorsque la personne appuie sur le bouton, le courant passe, KM2 est activé, KM2 se ferme. Lorsque KM2 se ferme, ce contact-là se ferme. Donc le courant, au moment où j'ai le doigt enfoncé, passe par là, puis passe par là. Et lorsque je relâche le bouton, le courant passe plus sur le bouton vu qu'il est ouvert, le bouton poussoir, il passe sur le côté comme ça. Parce que lui il reste tout le temps fermé. Donc c'est une fonction, c'est l'équivalent d'une fonction logique mémoire. C'est une fonction mémoire l'automatien. Et une fois que j'appuie sur le bouton S2, donc c'est l'arrêt, obligatoirement je coupe le circuit, la bobine n'est plus alimentée, ça s'ouvre ici, donc ça s'ouvre là. Et lorsque je relâche, le courant, la tension va s'arrêter ici et ici. Donc ça après c'est le folio de signalisation. Je l'ai rajouté là. Donc sur le relais thermique, il y a un contact NO. Donc lorsque le relais thermique, il y a un contact aussi NC. Lorsque le NC est bon, lorsque le relais thermique est bon, lui il est ouvert. Dès que le NC s'ouvre, lui se ferme. Donc défaut pompe 1. Donc Q2 c'est pareil, il a des contacts pour le report du défaut, qui peuvent aller sur un voyant ou sur un automate. Donc après très simple, hein, donc KM1 a des contacts NO de commande, en plus de la puissance, on peut la rajouter. Donc KM1 lorsqu'il se ferme, donc la puissance se ferme, mais lui c'est un contact de commande que j'ai mis sur KM1, va se fermer. Et donc va m'indiquer que la pompe 1 fonctionne, en voyant vert. Et KM2, c'est la même chose. KM2 se ferme, le contact de commande de KM2 se ferme, et le voyant vert s'allume. Voilà, donc là, et on voit que sur KM1, j'utilise les contacts de puissance, hein, bien sûr. J'utilise en bas, donc quand je vois mes références croisées, en folio 3 colonne G, j'utilise un NO. Et sur le KM2, c'est pareil, j'utilise donc bien sûr les contacts de puissance. Et les contacts de commande, j'utilise folio 2 colonne Q. Et en folio 3 colonne I, j'utilise des contacts NO. Donc là, il n'y a pas de NC, hein, j'utilise pas de NC parce que bon, j'en ai pas l'utilité, j'ai pas besoin de faire des asservissements. Donc voilà
pour les schémas électriques, la présentation. Donc pour les explications, je viens de les faire, hein, voir la vidéo YouTube au début de l'article. Hein. Alors pour aller plus loin sur la compréhension des moteurs et des départs moteurs, comme sur le sectionnement, la protection, donc contre les courts-circuits, contre les surcharges, les protections associées au démarrage au variateur de vitesse électronique, la commutation aux commandes, donc la fonction de commande, les catégories d'emploi d'appareils de commande AC1, AC2, AC3, AC4, la coordination entre les protections et la commande, coordination de type 1, solution standard, coordination de type 2, solution haute performance, et coordination totale, solution de haute performance. Choisir un contacteur à la sélectivité. Donc Schneider Electric met en ligne pour ses clients pas mal de ressources techniques. Ces ressources techniques sur le matériel sont gratuites et donc accessibles par tout le monde. Donc vous avez le guide des solutions d'automatisme 2008. Voilà, j'ai mis le lien là sur le blog. Donc c'est un guide qui est indispensable à ceux qui veulent progresser dans l'électrotechnique. Ce guide est gratuit. Malheureusement, on peut juste le consulter en ligne. Mais on ne peut pas le télécharger en PDF sur son ordinateur pour le consulter hors ligne. Il faut savoir que la version papier que j'ai achetée quand je faisais ma formation de technicien supérieur de maintenance industrielle à la FPA de Toulouse coûte 90 €. Donc c'est vraiment une mine d'informations, ce guide est gratuit car cela permet aux bureaux d'études, aux électriciens industriels, artisans qui font des schémas électriques et qui choisissent le matériel, dont le matériel Schneider Electric, de se débrouiller seul pour la compréhension de la technologie auto-formation et du choix de ces matériels. Donc le site, je vais cliquer dessus pour vous montrer. Donc c'est ça. Donc par exemple là nous on traitait le sujet des moteurs. Donc démarrage, protection des moteurs. La protection des moteurs. Donc voilà à quoi ça ressemble. Départ moteur, c'est ça que je voulais. Donc vous voyez j'ai tous les départs moteurs. Par exemple, si je veux voir... tiens, voilà. Voilà, on voit rien, c'est normal. Et que je clique dessus, hop, et là je vois mieux. Donc départ moteur, par exemple, si je veux savoir ce que c'est, les catégories d'emploi, quoi ça correspond. Puis diverses autres informations, c'est vraiment complet. Le seul truc qui est dommage, c'est qu'on puisse pas le télécharger d'un coup en PDF pour le consulter tranquillement sur l'ordinateur. Parce que là, c'est vrai que leur fenêtre, là, c'est un petit peu... moi, je trouve que c'est pas super optimisé, c'est pas super pratique, quoi. Donc après, vous avez les guides Schneider Electric. Donc Schneider propose d'autres guides pour les professionnels, pour les guider s'auto-former sur des sujets comme la norme NFC 1500, la distribution électrique basse tension et HTA, le guide de l'installation électrique, le guide des solutions d'automatisme, les solutions de sécurité des bâtiments, sécurité des machines, procédés et infrastructures, guide des infrastructures de réseau du bâtiment, la réglementation technique, Grenelle de l'environnement, diagnostic électrique, mise en sécurité, protection contre la foudre, réseau multimédia résidentiel. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ça c'est tous les catalogues qui sont actuellement disponibles en ligne gratuitement quoi. Donc voilà le lien de ces guides qui sont super bien. Donc je clique dessus, donc là j'ai accès à tous les guides qui sont en PDF. Donc celui-là par exemple, sécurité machine, procédés, infrastructure est très intéressant lorsqu'on travaille dans l'industrie. Voilà. Donc celui-là, une particularité, c'est qu'on a accès à la case téléchargement. Donc je peux télécharger le catalogue au complet. Et voilà. Et là j'ai 57 pages qui traitent justement de tout ce qu'il faut savoir, comme on peut le voir, sur la sécurité des machines. Alors on a le menu. C'est vraiment intéressant. Donc après on a l'e-catalogue Schneider Electric. Donc dans ce catalogue vous avez accès à tout le matériel au prix du matériel hors taxe et sans remise et toutes les documentations techniques qui se rattachent à ces matériels. Donc par exemple c'est intéressant pour par exemple justement ce que je vous disais le GV2 là. Donc documentation pour des services, je vais sur produits et services. Donc là j'ai accès à tout le catalogue. Donc moi ce qui m'intéresse c'est automatisme et contrôle. Contrôle moteur. Commande de mouvement. Voilà.
Donc je marque tout. Donc là j'ai tout qui est séparé en catégories. Donc moi par exemple j'ai le GV2 là, on le voit ici. Disjoncteur, interrupteur, moteur. Donc je peux télécharger le catalogue. En tout cas la partie du catalogue qui montre le GV2. Et surtout je peux voir en ligne tout ce que je peux avoir sur les GV2. Alors ce qu'il y a de bien aussi, c'est que par exemple si je clique sur celui-là, là, le GV2ME, et j'ai sur le côté, donc bon là la petite présentation, et là j'ai sur le côté le téléchargement, brochure, page de catalogue, fiche technique, documentation technique. Donc là j'ai accès à tout, quoi. Donc souvent c'est comme ça que les gens travaillent en bureau d'études, ceux qui font les commandes, ils vont sur ce site, puis ils téléchargent les documentations comme ça en direct. Donc voilà, donc si vous avez des remarques, vous pouvez laisser un commentaire sur le blog ou sur la chaîne YouTube. Sur le forum aussi, et si vous avez aimé l'article, n'oubliez pas de voter. A bientôt sur la chaîne YouTube et le blog e-génieclimatique.com.